comme nous sommes, avec ces pauvres petits namazs, faits isolément, sans concentration, sans dévotion, sans amour, mais par obligation, est-ce que ces namazs seront suffisants pour peser dans notre balance? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, umirtu an uqatila an-nas, inciter les gens. Nous, les gens, c'est loin, mais notre propre famille, est-ce qu'on a levé un regard sur eux? Est-ce qu'on a pris soin de notre famille? Au jour du Qiyamah, lorsque ces enfants, ils vont dire, avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra compte avec eux, avant même qu'Allah ne commence à discuter avec eux, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh Allah, je suis innocent. Oh Allah, quoi que tu veux dire, quelle que soit l'accusation qui repose sur moi, je suis innocent. Si je fais une faute, si je suis dans l'erreur, s'il y a eu un manquement, c'est à cause de mes parents. Lorsque j'étais petit, il ne m'a pas obligé. Lorsque j'étais petit, il ne m'a pas instruit. Lorsque j'étais petit, il ne m'a pas montré. Si j'ai manqué les namazes, c'est parce que mes parents ne m'ont pas emmené à la masjid. Si je ne faisais pas les namazes, c'est parce que mes parents ne faisaient pas la namaz en les voyant. Alors j'ai eu cette mauvaise habitude de ne pas faire les namazes. Les premiers responsables, c'est nous. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit justement pour montrer ce hadith? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Lorsque arrivera ce moment où les amis vont se séparer, les meilleurs amis du monde, ils seront ennemis en ce jour. L'enfant, il va se retourner contre sa mère. Les enfants vont se retourner contre leurs parents. Les parents contre les enfants. Ce sera le monde du chacun pour soi, nafsi, nafsi. Il y aura une seule personne qui aura de la pitié pour tout le monde. Ce sera ummati, ummati, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ces jours-là, où tout le monde sera contre nous, nos propres enfants seront contre nous. Qu'est-ce que nous allons dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Que moi je faisais mon amal? Mais Allah qui nous a donné ce titre de meilleur peuple, kuntum khayra umma, c'était pourquoi? C'était justement ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, pour donner l'ordre du bien et empêcher le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sens qui en ressort de ce hadith que nous avons dans notre kitab, hatta yuqimu as-salah wa yutu az-zakah. Ordonner le bien. Et une fois que le bien sera en nous, le mal s'en ira automatiquement parce que notre cœur, il n'accepte pas deux choses. Ou Allah, ou la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est la mission du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois maintenant que les prophètes n'est plus, alors cette mission, elle retombe automatiquement sur nous. Ensuite, toujours dans ce hadith, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue ce hadith après l'ordre du namaz et du zakat. Qu'est-ce qu'il dit? فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, lorsque le musulman il aura mis justement en pratique ceci, la croyance en Allah, il va mettre en pratique les ordres, les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. C'est à ce moment qu'ils auront respecté leurs devoirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que chef de l'État musulman, et après lui donc les autres chefs qui commanderont l'empire musulman, étant donné qu'ils sont présidents, ils sont juges aussi, donc ils ont un certain pouvoir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Une fois qu'une personne il a fait cela, moi, malgré ma position dans la société, malgré les pouvoirs qui m'ont été octroyés, alors je n'ai aucun droit ni sur vos biens et ni sur votre corps. Je ne peux rien exiger de vous en plus. Et je ne peux non plus vous attaquer ou vous blasphémer. Vous avez les conditions qu'il fallait pour vivre en paix dans ce monde musulman, alors vous l'avez respecté. Donc, je ne peux rien. Je ne peux
Étant donné que vous avez respecté cela, alors vous êtes, selon la loi islamique, dans la bonne lignée, et je ne peux maintenant vous punir d'une quelconque façon. Oui, illa bihaqq l'islam. Mais maintenant, si vous, malgré ces deux actions, vous avez bafoué une loi, vous avez volé, vous avez frappé quelqu'un, vous avez tué quelqu'un, vous avez fait quelle que soit l'action que vous avez faite qui est contraire aux lois islamiques. Dans la loi islamique, pour un musulman, il est interdit de s'enivrer, de boire de l'alcool. Si vous avez bu de l'alcool, etc., là, étant donné que vous n'avez pas respecté les lois du pays, alors à ce moment, j'aurai le droit de vous punir selon le code pénal islamique. Illa bihaqq l'islam. Oui, si vous avez fait cette faute, alors je peux maintenant vous punir, vous arrêter, vous emprisonner, vous juger. Mais tant que vous n'aurez fait rien de cela, alors je n'aurai aucun droit. Et c'est là que nous voyons vraiment la justice de l'islam. Nous voyons sur la terre combien de gouvernements, que ce soit aujourd'hui contemporain ou jusqu'à aujourd'hui tous les anciens dans le passé, combien de monarchies nous avons vu, combien de gouvernements nous avons vu où il n'y avait pas de justice, que les citoyens étaient constamment harcelés par les pouvoirs publics, ils étaient constamment volés, ils étaient constamment lésés par les pouvoirs publics, par les gens qui les commandaient. C'était toujours des crimes, des abus, des manquements dans les droits qu'ils avaient. Et c'était pour eux vraiment les soucis, la tristesse. Et ils avaient qu'une seule envie, c'était quitter ce pays pour trouver une certaine liberté. Et nous voyons que dans l'islam, depuis le début même, il n'y a pas d'injustice. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Une fois que vous êtes musulman, que vous faites vos amal, et que vous donnez votre aumône obligatoire, et si la personne n'est pas musulmane, mais elle donne cet impôt obligatoire, dans d'autres narrations, il y a aussi ce sens, cette personne qui n'est pas musulmane, dans un pays musulman, mais qui paye son aumône obligatoire, alors c'est quoi? Je n'ai nullement le droit de vous léser, de vous voler, de vous maltraiter ou de vous frapper. Nous voyons que pour vivre en paix, l'islam ne demande pas grand-chose. L'islam demande simplement d'aimer Allah et d'adorer Allah. Donc là nous voyons maintenant, nous entrons un petit peu dans un domaine, on va dire, pas entièrement politique, mais certaines petites règles politiques. Donc pour un musulman, pour vivre en paix dans le monde musulman, sans être poursuivi par les forces publiques, c'est quoi? C'est faire les namaz et donner sa zakat. Si quelqu'un n'est pas musulman et qui veut vivre en paix dans un monde musulman, alors il y a cet impôt obligatoire qu'on appelle la jizya à payer. Dans ce cas-là aussi, les personnes au pouvoir n'ont aucun droit sur ces personnes, ce sont des personnes entièrement libres. Oui, ça si, comme dans tout pays, si on a commis un crime, on va être puni. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait son namaz, donne sous zakat et musulman, il peut se permettre d'aller attaquer n'importe qui, voler n'importe qui. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moussa il est protégé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le précise, il a bihaqq l'islam, dans les droits de l'islam. Vous aurez respecté les droits d'Allah. Maintenant, dans les droits de l'islam, c'est-à-dire les lois en vigueur, vous devez aussi respecter les autres. Si vous avez bafoué ou lésé quelqu'un, alors vous risquerez d'être puni comme dans tous les autres pays. Maintenant, il y a, pour terminer ce hadith, une question qui se pose. Nous avons vu le musulman. Le musulman, il fait son amal et il donne la zakat. Le non-musulman, il paye cet impôt obligatoire. Mais il y a aussi parfois des personnes qui se disent musulmans. Mais qui dans le fond, dans la croyance, ne sont pas musulmans. Donc étant donné qu'ils se disent musulmans, leur sang et leurs biens sont protégés. Mais dans le fond, ils ne sont pas musulmans. Et n'étant pas musulmans, ils ne payent pas non plus l'impôt obligatoire. Alors de ces personnes, que faire? Les considérer comme non musulmans qui ne payent pas l'impôt obligatoire, ou les considérer comme musulmans et ne pas exiger de l'impôt obligatoire? Alors là aussi nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, sa sagesse. Allah il nous dit que les cœurs, le secret des cœurs, il n'y a que lui qui connaît. Il connaît le visible et l'invisible. Et nous n'avons pas à juger autrui. La raison pour laquelle il nous est interdit aussi d'avoir des mauvaises pensées sur d'autres personnes. Zunnu bil mu'minina khaira. Ayez toujours des bonnes pensées chez les croyants.
Et là, dans ce hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique cela. N'allez pas juger, n'allez pas regarder votre prochain, est-ce qu'il est musulman ou bien non? Est-ce qu'il fait son namaz ou bien non? Non. Si nous voyons qu'il est dans le mal, on l'invite dans le bien. Mais n'allez pas fouiner dans la vie des autres. N'allez pas espionner les autres. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Dans deux mots. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Les autres personnes, leur compte, c'est Allah qui le prendra. Si une personne s'est dit musulman, mais ne pratiquait pas la religion et ne payait pas cet impôt, considérez-le quand même comme musulman. Et au jour du Qiyamah, il devra rendre compte à Allah. Et là, il va payer ce qu'il doit à Allah directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons à juger nullement personne. Nous n'avons pas à juger quiconque. Nous sommes là pas pour juger. Le juge c'est Allah. Nous ne sommes pas là pour espionner. Nous ne sommes pas là pour regarder. Celui qui regarde c'est Allah. Celui qui juge c'est Allah. Celui qui estime c'est Allah. Nous avons une seule mission, c'est adorer Allah. Alors chacun a sa mission. Allah il regarde, Allah il juge, et Allah il regarde qui mérite quoi. Et nous n'avons pas à regarder autrui, nous regardons nous-mêmes, notre cœur, et nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'à la fin le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, et leur compte, que ce soit le musulman, que ce soit le non-musulman, que ce soit la personne qui s'est fait passer pour un musulman mais qui n'était pas musulman, quel que soit ce qu'il a de son cœur, n'allez pas le chercher. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, c'est Allah lui-même qui va prendre compte de cette personne. Et comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre compte de cette personne qui justement était considérée comme un hypocrite? Alors, cette personne qui se dit musulman, mais qui ne, dans le fond, n'est pas un musulman, c'est ce qu'on appelle, dans les règles islamiques, un munafiq, un hypocrite. Et à leur propos, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, Allah prendra leur compte. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra leur compte? Allah le dit dans le Coran, il a déjà pris la décision. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Que les munafiqs, les hypocrites, ceux qui se sont fait passer pour musulmans, mais qui n'étaient pas musulmans dans le cœur, alors fi ad-darkil asfali minan nar, leur punition, c'est qu'ils seront dans le degré le plus bas, le niveau le plus bas, le plus profond de l'enfer. Fi ad-darkil asfali minan nar. Et c'est pour cela, là aussi nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel point il se protégeait des mauvaises pensées. Lui aussi qui était prophète, parfois par les wahi, il voyait certaines choses, mais il n'avait de mauvaises pensées sur personne. Quelqu'un a lu le kalima, de son cœur il y a Allah, il n'y a pas Allah. Le prophète n'avait pas de, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas de mauvaises pensées. Wa hisabuhum ala Allah. Laissons-le entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui-même, il verra ce qu'il est bon de faire avec lui. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, ces hadiths, nous donne le tawfiq de mettre en pratique ce hadith, de continuer cette mission qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inciter le bien, empêcher le mal, faire notre namaz, donner notre aumône obligatoire, inciter nos proches, nos enfants et les gens de notre famille à faire leur namaz et aussi à donner le zakat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.